Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances, donc des prévisions pour quelles sont donc les énergies 2025. On va voir tout de suite pour quel signe nous allons faire la guidance. Allez, c'est parti les amis, je suis ravie de vous retrouver et cette fois-ci ce sera donc pour les taureaux. Allez, c'est parti les taureaux. On va donc ranger les signes restants et les mettre de côté pour la prochaine fois. Et on va tout de suite aller voir pour nos amis taureaux quelle sera l'énergie principale, l'énergie centrale qui va les accompagner tout au long de l'année 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie encore 1000 fois pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur, ça soutient mon travail et ma chaîne. Sans vous, ça ne serait pas ce que c'est. Donc vraiment, 1000 merci. Et puis j'accueille bien sûr avec bienveillance, avec beaucoup d'amour et de gratitude les nouveaux qui nous rejoignent, qui ne me connaissent pas. Donc bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes contenus. Et puis voilà, j'espère vous préparer les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année pour ceux qui célèbrent bien sûr Noël. Et les taureaux, pour vous, ce sera la chance. Waouh, magnifique. Très belle carte pour vous, très belle énergie principale pour l'année 2025. On vous dit ici, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, vous avez vraiment la providence, vous avez la chance, vous avez la protection, vous êtes guidé et on vous indique ici de croire en vous, de croire en votre bonne étoile parce que vous allez être vraiment guidé vers la voie que vous avez toujours attendue. Voilà, vers la voie, oui, votre voie du destin, c'est votre destinée en fait. C'est comme ça que je l'entends, c'est votre destinée. Et en allant vers la bonne voie, vers cette voie qui est la bonne pour vous, vous allez donc provoquer des coups de chance en fait parce que vous êtes positif, vous êtes optimiste, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'ouverture. Là, on sent qu'il y a une énergie débordante pour les taureaux, hein, pour cette nouvelle année qui arrive. Donc 2025 sera l'année de la chance pour vous, hein. Donc croyez aux petits signes que vous voyez. Si vous rencontrez, je pense notamment la petite coccinelle que l'on appelle communément aussi la bête à bon Dieu. Donc croyez aux petits signes que vous voyez. Si vous trouvez un trèfle à quatre feuilles, si vous rencontrez une petite coccinelle, voyez ces petits signes de chance, hein. Si parfois vous allez à un endroit que vous voyez un fer à cheval, voilà, ce sont peut-être des vieilles coutumes, des vieilles croyances, mais en tout cas, voilà, ça peut être des signes qui vous sont envoyés comme ça, des petits signes de l'univers qui vous font comprendre que vous êtes sur un chemin de chance, de prospérité, de bienveillance. Vous allez vraiment être bien accompagné pour cette année. Donc on vous dit au-delà de ça que vous allez être aussi accompagné de vos guides, hein, pour ceux voilà, qui ont la chance de les connaître, de les entendre, de les voir aussi pour certains. Donc vous allez être accompagné, hein, pour cette année aussi. Donc quoi que vous entrepreniez, la chance est avec vous, que ce soit sur le professionnel, que ce soit sur le personnel, hein, pour ceux qui font, je pense notamment un travail sur eux-mêmes, un travail d'évolution, hein. On cherche toujours voilà, à tendre vers le mieux, à s'améliorer, à évoluer, à croître. Et puis pour ceux qui sont aussi voilà, plus axés sur le sentimental, en tout cas, quoi que vous entrepreniez cette année 2025, vous aurez la chance à vos côtés. Donc c'est juste magnifique. Je suis ravie pour vous les taureaux, j'espère vraiment que vous allez la ressentir, cette chance. Je vais essayer voilà, de mettre comme ceci pour pas que ça brille à l'écran. Donc je vais mettre de côté l'oracle, les portes de l'intuition et on va tout de suite aller voir avec le jardin des secrets. Quels sont les messages pour vous? On reste toujours concentré sur notre fil conducteur qui est ici la chance, hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Allez, c'est parti avec donc le jardin des secrets. Quels sont les messages pour vous, chers taureaux? Comment vous allez vibrer sur cette année 2025? J'ai trop de cartes. Quels sont les messages qui vont vous être délivrés? Que devons-nous comprendre à travers ces messages? Quelles sont les vibrations? Alors, ici, on vous dit que vous avez un peu de stress. Vous avez quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous ronge un petit peu comme ça. Il y a du tracas, il y a du souci, hein. Alors, il y a peut-être une notion aussi de perte, de vol, de perte, d'avoir perdu quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a des gens aussi autour de vous qui vous ont volé de l'énergie, c'est possible, ou vous avez perdu quelque chose dans peut-être de matériel. En tout cas, il y a un stress, hein. Alors peut-être que ça ressortira dans le tirage ou dans les messages et on verra à quoi correspond ce stress exactement.
Mais je ressens surtout, je ne sais pas pourquoi, du vol d'énergie. Vous voyez, elle ressort encore une fois, hein. Donc à mon avis, il y a de l'énergie qui vous a été prise, qui vous a été volée là, les taureaux. Ok, vous en avez conscience, hein. Allez, on continue pour nos taureaux 2025, s'il vous plaît, quels sont les messages? On vous dit patience ici, hein. Il y a des belles choses qui arrivent, des choses pures, des choses loyales, officielles qui vont arriver vers vous. Donc quoi que vous entrepreniez, comme je vous l'ai dit, hein, c'est officiel, c'est pur, c'est loyal, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est positif. Donc patience, hein. Les choses arrivent, hein. Si vous avez par exemple, je sais pas, entrepris des projets ou que vous êtes fixé des objectifs, patience. Patience, patience, parce qu'en 2025, ça va, pour certains, hein, bien entendu, c'est un tirage général, ça va se concrétiser, hein. D'ailleurs, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sous la vidéo dans la barre de description. Et là, vous avez donc la mort symbolique. Il y a une fin de cycle pour vous, un chapitre qui se clôture. Vous allez vraiment mourir pour renaître, hein, c'est symbolique, attention. Voilà, vous allez clôturer quelque chose de votre vie. Alors ça peut être tout en général, hein, ça peut être un aspect de votre vie en particulier, comme le sentimental, le professionnel. Voyez ce qui fait sens pour vous, mettez à votre convenance, mais en tout cas, il y a vraiment une mort symbolique pour une renaissance. Donc ça, c'est plutôt chouette, parce que voilà, il y a du renouveau qui arrive et il était temps, hein, il était temps de clôturer ce chapitre. Avec toutes les cartes tombent en même temps. Parce que vous avez peut-être vécu des choses difficiles et la chance va enfin vous sourire, hein, j'ai l'impression, cette année 2025. Donc, accrochez-vous les taureaux, c'est bientôt fini. On va finir l'année 2024 en beauté, hein. Je pense que pour vous, ça a été très difficile. Vous avez surmonté beaucoup d'épreuves. On vous a volé beaucoup d'énergie. Et voyez, regardez, on a les obstacles, on a les retards, on a les blocages. Donc il y a des épreuves qui ont été surmontées ici, des étapes que vous avez dû passer, hein, qui n'étaient pas bien marrantes, qui étaient même difficiles pour certains. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous parle ça, hein. Et voyez, on vous dit que c'est la fin de cycle, ça y est, ça se termine, hein. Alors il peut encore y avoir quelques petits blocages, quelques petits retards, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, voilà, pour 2025, c'est plutôt... ça sera derrière vous tout ça, hein. Allez, on va faire la coupe pour les taureaux. Donc on a la carte des chemins et encore une fois la carte de la mort. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se termine pour vous. Là, vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir vous orienter, en tout cas, prendre une direction, parce que vous êtes à la croisée des chemins. Donc on vous indique ici avec la carte de l'ours que vous allez devoir prendre des décisions peut-être sur le plan matériel et financier, hein. Peut-être que vous allez avoir des biens à vendre ou que vous devrez acheter des biens, donc il y aura une décision à prendre par rapport à ça. Ou en tout cas, c'est possible aussi qu'il y ait une personne dans votre entourage, un caractère fort, dominant, hein, qui ait beaucoup de charisme comme ça, qui soit à vos côtés pour vous aider à prendre cette décision. Donc à vous de voir ce qui fait sens. On a une belle transformation ici, hein. Il y a des choses qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Peut-être que pour certains, il y a une rencontre, hein, si vous êtes une femme, je pense notamment, il y a peut-être un homme qui rentre dans votre vie, donc ça risque d'être confus, vous allez peut-être être dans les doutes, dans le questionnement, vous avez même un conflit intérieur, hein, par rapport à cette venue, par rapport à cette arrivée, ou par rapport à ces nouvelles, tout simplement. Ici, on parle du jardin, donc vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez avoir un relationnel beaucoup plus grand, beaucoup plus important, et on vous parle ici donc de communication. Vous allez vous exprimer davantage, vous allez parler, vous allez utiliser la parole, hein, vous allez exprimer avec des mots ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire et ce qui est nécessaire, ce qui est utile pour avancer, hein, en tout cas. Là, on a une notion d'engagement, en tout cas. Si c'est pour le sentimental, il y a peut-être une union qui s'officialise ici, une rencontre pour certains, un engagement pour d'autres, un mariage, fiançailles, peu importe. En tout cas, il y a une réelle officialisation et un engagement. Si c'est pour le travail, ce sera une signature de contrat. Il y a des signatures en tout cas, hein, donc ça peut être la signature d'un document aussi, hein, c'est possible. Mais voilà, il y a de belles choses qui arrivent. Et puis donc derrière cette mort, il y a du renouveau, vous voyez, avec les cigognes. Pour certains, il y a un déménagement, hein, il se peut qu'il y ait un départ même à l'étranger pour
pour certains taureaux, hein, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, pour ceux, voilà, pour ceux que ça leur parle, je suis obligée de le dire, hein. Il y aura peut-être un départ à l'étranger ou une mutation, un déménagement à l'étranger, ou tout simplement du renouveau, si c'est pas une question de déménagement, avec des déplacements. Il y a du changement qui va s'opérer là, donc vous allez peut-être utiliser les transports, vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être bouger, mais il y a un changement qui est en cours. Et puis, vous allez vers de belles énergies, hein. Donc, vous voyez, avec un homme, hein, je vous le disais tout à l'heure. Donc, si vous êtes une femme, il y a une rencontre, ou en tout cas, vous allez officialiser, vous allez renforcer votre relation avec cet homme. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme autour de vous, et là, ça vous représente vous. Sinon, ça peut être vous, si vous êtes une femme, avec votre énergie masculine. Mais en tout cas, moi, je vois une relation qui s'officialise, qui se concrétise et qui va vers de belles énergies, de chaleur, d'amour. Il y en a peut-être même qui vont déménager pour leur partenaire, hein. On a cette notion, encore une fois, de stress qui revient, hein, de vol, de perte d'énergie peut-être. Et puis on a l'encre, donc vous allez vraiment vers une stabilité. Là, on aime voir ce personnage quand on parle de sentimental. Parce que vous voyez, je vous ai parlé d'une relation de quelqu'un qui rentrait dans votre vie. En tout cas, pour certains taureaux, si vous avez quelqu'un dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, c'est une personne loyale, honnête, fidèle. Vraiment, ne loupez pas le coche parce que je pense que c'est quelqu'un qui va vous apporter une stabilité, un ancrage. Ça va être assez chouette, assez important. Donc, vous voyez, il y a la consultante. Donc, on a les deux. On a le consultant et la consultante, vous voyez. Donc, ça vous stresse un petit peu, hein, c'est normal, voilà. On a toujours des inquiétudes par rapport à sa vie sentimentale. On vous dit de faire confiance à votre intuition, mesdames, de faire confiance à votre féminité, à votre talent, hein. Vous avez une réputation qui est plutôt bonne. Donc il y a une notion de cycle aussi, hein, avec la lune. Donc ça peut être un mois ou plusieurs mois, puisqu'il y a toujours cette notion de cycle, hein, qui revient. Donc un mois, encore un mois, vous voyez un petit peu à peu près en termes de temporalité. Mais voilà, il y a cette notion de cycle et de temps. Et puis on vous parle ici, vous voyez, avec la carte du cœur, qu'il y a de l'abondance et de la prospérité au niveau sentimental. Donc il y a vraiment une rencontre, de la passion, de l'amour, des choses. C'est une histoire qui va être plutôt. Alors là, on est axé un peu plus sur le sentimental, hein. Je suis désolée, je suis obligée de dire ce qu'il y a sur les cartes, hein. Puis c'est mon ressenti de toute façon. Donc voilà, ce sera pour une belle rencontre. Pour ceux qui attendent, qui sont célibataires, qui attendent quelqu'un, vous allez avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est une belle personne en qui vous pouvez avoir confiance. Si vous êtes déjà en couple et que c'est récent, ça va s'officialiser, cette relation va se faire beaucoup plus importante. Vous allez rentrer dans le vif du sujet, vous allez vous livrer, hein, livrer vos sentiments l'un pour l'autre. Et puis, il y a cette notion encore de patience, de choses loyales, de choses officielles, d'authenticité, de pureté. Là, vous voyez, vous trouvez la solution, il y a la clé, hein. Donc vraiment, rien qu'avec la coupe, on apprend déjà pas mal de choses et honnêtement, de belles choses. Alors là, pardon, on est plus axé sur le sentimental, mais on va voir ça avec le tirage, hein. La première carte qui sort, c'est le soleil, la plus belle carte du jeu, une énergie de chaleur, d'amour, de passion, de désir, hein, pour la partie sentimentale, et puis de belles énergies positive, de réussite, hein, de victoire pour ceux qui sont plus axés sur le professionnel, ou si vous êtes tout simplement dans une recherche d'évolution personnelle sur le plan individuel. Vous allez vraiment vers de belles énergies, vous allez grandir, vous allez vous construire et vous allez vraiment rayonner, vous allez illuminer autour de vous. Donc peut-être que pour certains taureaux, il y a des thérapeutes qui sont en cours de formation ou des thérapeutes qui vont exceller dans tout ce qui est guérison. Voilà, vous allez vers cette notion de réussite et de succès, que de belles énergies, que ce soit sentimentale, professionnelle ou personnelle, hein. Allez, on continue. Pour nos taureaux, année 2025, s'il vous plaît, quels sont les signes, les messages, comment vont-ils vibrer? On a la carte du fouet qui revient. Donc il y a encore quand même ce conflit intérieur qui persiste, hein, qui revient. Donc ça, vraiment, le fouet, c'est cette notion de toujours répétitif, hein, d'être répétitif. Il y a peut-être des disputes aussi avec quelqu'un, hein, dans votre entourage, c'est possible, des différends, des disputes. Mais là, je ressens plus un conflit intérieur. Voilà, comme si peut-être qu'il y a certains taureaux qui ne se sentent pas légitimes devant une situation ou qui se posent encore des questions par rapport à l'avenir, par rapport à quelque chose qu'ils ont mis en place sur un projet pro par exemple, ou voilà,
peu importe, mais en tout cas, il y a encore ce conflit intérieur qui persiste. À vous de voir ce qui, si ça vous parle. Est-ce que c'est plutôt dans votre vie de couple? Est-ce que c'est plutôt à votre travail? Enfin, voilà, à vous de voir ce conflit intérieur, qu'est-ce qu'il représente pour vous. Et puis, donc, on a la carte du livre qui indique ici que vous allez être. Alors peut-être que vous êtes déjà et que vous continuez une formation, vous suivez un cursus de formation. Peut-être que pour d'autres, il y a des révélations ici, hein, des déclarations d'amour, des révélations au travail, des choses qui étaient restées cachées, dont vous n'aviez pas connaissance, qui vont se révéler au grand jour. Donc si c'est pour le plan sentimental, c'est des révélations, des déclarations d'amour pour certains peut-être, ou des secrets qui étaient restés cachés, ou pour d'autres, si c'est professionnel, c'est une formation, ou des révélations aussi professionnelles, des choses qu'on vous apprend, dont vous n'aviez pas connaissance. Pour d'autres, vous allez apprendre sur le terrain, hein, vous allez enrichir vos connaissances. Et puis, je pensais notamment à peut-être aussi des documents, des signatures de contrats, des signatures de documents officiels, puisqu'on avait quand même l'anneau tout à l'heure dans la coupe, hein. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Quelles sont les énergies pour l'année 2025 pour nos taureaux, s'il vous plaît? Hop, on a encore la carte du chien. Vous voyez, donc cette personne, elle est là, elle est présente, elle est dans vos énergies, elle vous soutient, elle vous accompagne, qu'elle soit à distance ou présente à vos côtés. Je pense que vraiment vous avez quelqu'un d'important dans votre vie qui vous accompagne, qui est fidèle, qui est loyal et qui ne vous fera jamais défaut. C'est quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter et c'est peut-être même cette personne qui vous fera des déclarations aussi pour le côté sentimental ou qui va vous aider aussi à y voir plus clair côté pro, qui va vous faire des révélations peut-être côté pro. Ici on a les poissons, donc que demande le peuple? On a le soleil et les poissons. Prospérité, abondance, finance, donc il va y avoir de l'argent pour vous les taureaux qui va arriver. On l'a dit, hein, l'énergie principale c'est la chance, hein, donc vous allez être vraiment entouré d'énergie comme ça, d'abondance, de réussite, de victoire, de succès. C'est les vibrations que vous allez donc dégager et qui vont aussi être dans vos énergies pour 2025. Donc on a toujours ce conflit intérieur avec des doutes, des questionnements. Il y a une confusion ici sur un aspect de votre vie. Donc à vous de voir qu'est-ce qui fait sens par rapport à votre vie. Est-ce que vous avez des questions sur votre vie sentimentale, votre couple? Est-ce que vous avez des questions sur votre travail actuel? Est-ce que vous avez envie de changer pour totalement, pour autre chose qui est complètement différent, ou peut-être changer d'entreprise, ou peut-être changer de partenaire, ou peut-être que justement vous avez des belles énergies qui arrivent, ça vous questionne, ça vous met en conflit parce que voilà, c'est l'inconnu, vous ne savez pas ce qui va se passer dans l'avenir, donc vous êtes un petit peu inquiet en fait, hein. Allez, on va aller voir. Il y en a qui se posent des questions. Mais par rapport à quoi? Pour l'instant, le domaine n'est pas encore précisé. Mais si c'est pas précisé, c'est que voilà, il faut mettre à votre convenance, hein. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, trop de cartes, juste une seule carte. Allez, quels sont les messages pour eux pour l'année 2025, s'il vous plaît? Hop là, merci. Vous voyez, on a la carte de l'anneau. Donc, il y a des signatures. Il y a des signatures de documents ou de contrats pour certains. Et puis, pour d'autres, ça peut être tout simplement le mariage, hein. Vous allez signer, donc, vous allez vous engager, vous allez signer votre mariage. Et puis, pour certaines personnes, c'est une officialisation de relations. Je pense notamment, voilà, une déclaration d'amour. On vous demande un mariage. Une déclaration d'amour, on révèle ses sentiments. On veut aller plus loin dans la relation. On veut que ça devienne sérieux. Voyez, on veut que l'autre sache qu'on l'aime, qu'on tient à lui, que c'est pour la vie, que c'est durable. Voyez, donc il y a cette notion un petit peu comme ça de durabilité et d'engagement, hein, que ce soit pro ou sentimental, hein. Alors peut-être que c'est un engagement aussi que vous faites avec quelqu'un, un partenariat, un duo, une collaboration aussi, à un niveau professionnel ou dans votre formation, c'est possible. Vous voyez ce qui fait sens, mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs possibilités ici. Mais moi, je vois un engagement et je pense qu'il y a, pour moi, hein, de ce que je vois, de ce que je ressens, il y a donc un homme qui rentre dans votre vie, ou une personne, en tout cas, si vous êtes un homme, il y a une personne qui rentre dans votre vie qui est importante, une belle personne qui a de belles valeurs, des principes, qui est sincère, qui est authentique, qui vous aime vraiment et qui va faire sa déclaration, hein. Ça, c'est possible, hein. Il y a des belles énergies d'abondance. Alors, vous voyez, il y a aussi le côté professionnel, hein, qui ressort. Ou alors, cet homme est très impliqué dans le travail. Ou cette femme, hein, je dis toujours cet homme, mais en fait, homme ou femme, c'est une personne qui est très impliquée dans le travail, qui travaille énormément.
Donc voilà, elle a peut-être... c'est pour ça que vous vous questionnez beaucoup, peut-être aussi, hein, c'est possible, mais en tout cas, ça peut être lié au travail, hein, je l'ai dit hein, tout à l'heure, je vous expose les différentes possibilités, mais vous voyez, il y a peut-être cette notion d'être donc de s'engager, en tout cas, signer des documents et d'avoir un collègue de travail sur qui vous pouvez vraiment compter, qui est comme un ami. Et voyez, le renard, c'est le pro. Hein, donc, si ça ne vous parle pas, le côté professionnel, restez sur le sentimental ou le perso. Hein. Faut vraiment que ça soit en accord avec vous, avec ce que vous vivez, avec ce que vous pensez qui va surgir en 2025. Hein. On est vraiment, voilà, on n'interprète pas comme une guidance privée, mais on essaye justement de comprendre quels sont les messages, qu'est-ce qui pourrait être en résonance avec vous. Hein. Donc là, avec la carte du lys, on vous dit, je ne sais pas pourquoi j'en ai tiré une supplémentaire, bon bah c'est que ça devait être comme ça, on vous dit encore une fois que les choses sont pures, que les choses sont loyales, que les choses sont... le processus est lancé. Les choses sont en cours, il ne vous reste plus qu'à attendre. L'univers vous envoie vers votre voie, vers votre destinée. Hein. Vous avez des belles énergies, vous avez la chance. Donc les questionnements, les doutes, ça va se dissiper parce que vous allez vraiment avoir des révélations, vous allez avoir des choses qui vous sont... qui vont être portées à votre connaissance. Pour certains, ce sera un engagement pro, pour d'autres, un engagement sentimental ou une collaboration avec quelqu'un. Mais vraiment, vraiment, il y a de belles énergies. Et en d'autres decks, on a quand même le bouquet et le cœur. Hein. Donc ici, voyez, on parle bien du sentimental. Hein. Donc pour moi, je pense que c'est une personne qui est très impliquée dans son travail, qui a peut-être même une entreprise. Alors, voyez si ça vous parle, mais et mettez-le moi en commentaire, hein, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Mais en tout cas, ça, et puis ça me fait des retours, ça me permet de voir voilà, mes guidances, ça me permet d'avoir des retours, c'est vraiment très appréciable. Mais voyez, on a le sentimental qui revient ici. Il y a une invitation, il y a de la joie, il y a de l'épanouissement, en tout cas, côté cœur. On a de l'amour, on a de la passion, il y a des sentiments ici, hein, c'est clair et net. Là, il y a vraiment une invitation, une déclaration d'amour, un engagement, on veut officialiser, on veut aller plus loin. Il y en a même pour qui, voilà, on souhaite fonder une famille. On a la carte de l'arbre, la carte de la famille, c'est aussi la carte de l'équilibre, hein, de la santé, du bien-être. On a besoin aussi peut-être de se reconnecter avec sa famille, avec ses ancêtres pour évoluer, pour avancer. Et on a donc des nouvelles qui arrivent, hein. On a encore cette carte des chemins, prendre des décisions, la consultante. Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. C'est pour ça que je vous disais, j'insistais un homme, et parce que ça sortait en fait naturellement. Je pense qu'il y a un homme qui rentre dans la vie d'une femme. Donc vous adaptez si c'est le contraire, mais en tout cas, moi je vous dis tel que ça arrive. Et regardez, oui, il est le consultant, il est juste derrière. Donc on a quand même la consultante. Alors c'est quand même assez beau parce qu'on a l'amour, l'invitation, le bouquet. Hein, donc il y a une invitation, il y a un cadeau ici sentimental. Et on a le consultant, la consultante et la maison juste au milieu. Donc il y en a voilà, qui vont peut-être s'installer ensemble, qui vont vraiment officialiser les choses, qui vont emménager ensemme, qui vont se marier, qui vont fonder une famille, un foyer. Là, il y a vraiment, vraiment des belles choses côté sentimental qui arrivent. Hein. Moi, je vous le dis, hein, il y a de la transformation, il y a de l'ancrage, il y a de l'engagement, il y a de l'amour, des sentiments, de l'authenticité, de la pureté. Il y a plein de belles choses hein, avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Allez, on continue. On va aller voir donc avec les 77 d'Aliasquet. Hop là, il y a déjà deux cartes qui sont tombées. Donc, vous voyez encore cette carte du livre, du savoir et de la connaissance. Donc, on vous dit, il y a un nouvel horizon qui vous attend. Vous allez peut-être devoir tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose pour cela. Mais voilà, c'est encore dans l'apprentissage. Allez, pour nos taureaux, on a la carte de la providence qui s'est retournée. Enfin, de la providence, d'avoir la foi, hein, de continuer d'y croire. Vous êtes protégés. Allez, une seule carte. S'il vous plaît. Pour les taureaux 2025. Donc, si on n'a pas de message qui tombe, on ira faire la coupe. Allez, on fait la coupe directement. Alors, pour nos taureaux, on a ici la carte numéro 48 de l'homme, en fait, qui est plutôt vu comme quelqu'un normalement de plus âgé que vous, hein, ou si c'est pas le cas, il a le même âge que vous, il se peut qu'il soit plus jeune aussi, on adapte, mais en tout cas, cette carte indique une personne mature, voilà, c'est surtout dans ce sens-là qu'il faut le voir, une personne mature, une personne responsable, avec une philosophie de vie
en accord avec lui-même. Il est plein de connaissances, c'est un enseignant, c'est un conseiller, un guide, c'est un philosophe, une personne qui va vous apprendre des choses, qui va vous... euh, moi, je pourrais dire ça, oui, qui va vous enseigner et vous apprendre des choses, hein. Il y a une philosophie de vie assez importante, beaucoup de maturité. Là, on voit que c'est quelqu'un qui est ancré dans le présent, hein. Il reste connecté à son passé, à son futur, mais il est plus dans l'instant présent, il vit l'instant présent. C'est quelqu'un qui a envie, voilà, d'en profiter, de profiter de la vie. Et puis, on a l'énergie féminine. Donc, il se peut que ce soit... cet homme, hein, qui rentre dans la vie d'une femme, encore une fois. Là, ce sont des choses qui, voilà, qui arrivent très vite. Donc cet homme peut arriver, venir jusqu'à vous, hein. Il va utiliser donc le transport, il va le venir jusqu'à vous. Donc vous voyez, on voit la maison, hein. Donc cet homme arrive, hein, pour ceux qui attendent quelqu'un, cet homme arrive vers vous, hein. Et regardez, on a juste, c'est magnifique, hein, les deux cœurs qui s'entrelacent, donc beaucoup de sentiments, une officialisation. On a un nouvel horizon qui vous attend ici. Tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose, une situation, des schémas, peut-être des choses qui ne vous correspondaient plus, pour un nouvel avenir, hein. Là, on a encore le savoir et la connaissance, on a l'énergie féminine, et encore une fois, des signatures, hein. Il y a des déplacements, des voyages. Vous trouvez les réponses. Donc, il y aura beaucoup de déplacements et de voyages, voyages de loisirs, voyages pro, hein, pour certains, vous mettez à votre sauce, bien sûr. Et là, on a la providence. Donc, vous voyez, c'est magnifique, vous êtes protégés, vous êtes guidés. On est vraiment, encore une fois, sur la chance, la protection, la bonne étoile, le destin. Vous voyez, on a vraiment cette énergie-là pour vous en 2025, hein. Là, on vous dit peut-être de faire une petite pause. Il y a besoin pour, que sais-je, vous détendre, vous reposer, faire une introspection. Il y a une cassure ici qui se fait. Alors, peut-être une rupture de communication, rien de bien important, mais quelque chose peut-être qui sera nécessaire pour l'avancement des choses, hein. Ici, on a donc la carte de... l'arbre qui représente la santé. Donc peut-être que pour certains, je vois une addiction derrière. Donc peut-être que pour certains taureaux, il y a une addiction. On a besoin de faire un break, on a besoin de faire une pause, on a besoin de prendre soin de sa santé. Donc pour ceux qui en ressentent le besoin, allez donc consulter un médecin, hein, demander peut-être à faire un bilan, que sais-je. Mais voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, faites attention aux addictions, que ce soit le sucre, le tabac, l'alcool, la drogue, peu importe, tout ce qui est addictif, en fait, faites attention parce que, voilà, on vous dit ici, prenez soin de vous, de votre santé mentale et physique, c'est important, hein, les taureaux. Il y a une belle année 2025 qui vous attend, donc voilà, ce serait bien d'être en bonne santé. Et là, on a donc, vous voyez, on s'isole un petit peu, mais à la fois, on se recentre sur soi. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'introspection tout à l'heure. Il est possible que pour certains, vous ayez besoin, justement, de vous retrouver un petit peu seul pour réfléchir. Et puis, on a encore cette notion d'évasion, de vacances, de lieu besoin de légèreté, besoin de vacances, besoin de s'aérer et de changer d'air, hein. Allez, on va aller voir avec donc le tirage pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour l'année 2025. On reste donc concentré sur l'énergie principale qui est la chance. Donc c'est juste superbe, juste magnifique pour vous. Je suis très contente. Et on a encore une fois cette carte qui a voulu ressortir, donc de tourner le dos pour faire face à un nouvel horizon. On l'a vu, il y avait une mort pour une renaissance, pour du renouveau. Donc, oula, là cette fois-ci, c'est beaucoup trop. Allez, on continue. Quelles sont donc les énergies pour nos taureaux? Alors, on a encore trop de cartes. Allez, on continue. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici, on vous dit qu'il va falloir couper. Couper avec quelque chose. Peut-être un lien toxique, peut-être une personne, peut-être, justement, on parlait tout à l'heure des addictions. Donc, il va falloir faire attention avec ça, hein. Donc, tourner le dos et couper pour, justement... Ça sera vraiment que des actions et des choses que vous allez mettre en place qui seront nécessaires et utiles pour votre évolution, hein. Donc, prenez-le vraiment comme ça, hein. Donc, voyez ce qui fait sens pour vous. Décidément, elles veulent encore sortir tout en même temps. Prenez voilà, les informations telles qu'elles arrivent. J'allais dire, revoyez peut-être la vidéo dans quelques temps pour voir, hein, si voilà, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris tout de suite, vous pouvez le comprendre plus tard, hein. Il n'y a pas de temporalité, c'est juste sur l'année 2025, donc vous pouvez tout à fait regarder cette vidéo plusieurs fois plus tard. Ici, on vous parle d'une évolution, mais une évolution constructive, hein. Vous trouvez une issue, vous trouvez une porte de sortie, vous avez réfléchi sur vous, vous avez fait ce qu'il fallait, donc vous avez tourné le dos au passé, vous avez donc coupé le lien toxique ou coupé quelque chose qui ne vous convenait plus et vous allez donc évoluer, hein. Vous vous construisez là en faisant ça, hein.
Donc c'est juste très bien, hein. Moi je pense que euh, cette démarche-là, ça va être juste bénéfique pour vous, hein. Allez, on continue. Mon autre taureau, s'il vous plaît. Une seule carte. Voilà. On a celle-ci qui a voulu sortir. Donc, vous voyez, on a été à un moment donné dans une espèce de labyrinthe. On ne trouvait pas la sortie, hein. Donc, vous avez dû, voilà, vous avez dû faire des étapes pour sortir de ce labyrinthe. Mais vous trouvez l'issue, vous trouvez la sortie, hein. Donc, vous avez dû quand même assez tourner, virer. Ça a été difficile, hein. Donc là, ça y est, on coupe les liens, on sort de ce labyrinthe. Et là, ici, on a la carte numéro 59. Donc des choses qui étaient restées, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, hein, des choses qui étaient restées un petit peu cachées, sous-jacentes. Peut-être qu'il y a eu une pénurie, une perte aussi de quelque chose. Alors pour moi, c'est la perte d'énergie, hein. Mais voilà, il y a peut-être des choses aussi qui étaient restées dans l'ombre, qui vont, enfin cachées en tout cas, qui vont être peut-être mises en lumière, hein. Et là, on vous dit non, voyez, c'est pas bon pour vous. Donc, coupez ce lien, ne restez pas avec ça. Alors, c'est peut-être, je pense notamment à des personnes qui ne savent pas dire non, hein. Donc, apprenez à dire non, coupez les liens qui sont toxiques. Moi, je pense à des liens toxiques, hein. Il n'y a que ça qui me vient. Lien toxique, lien toxique. Il y en a qui ont des liens toxiques autour d'eux. Des personnes qui ne leur sont pas bien bénéfiques et pas bienveillantes. Alors, ici, on a fait confiance à son intuition, donc c'est très bien. On a, voilà, donc si ce n'est pas le cas, vous allez faire confiance à votre intuition, en tout cas pour l'année 2025, et c'est ça qui va vous aider aussi à trouver des issues, des portes de sortie, hein, qui va vous permettre de vous construire correctement et de sortir justement des labyrinthes, hein, qu'on peut rencontrer au cours de la vie, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein. Allez, on continue pour les taureaux. Encore une carte, s'il vous plaît. Dernier message pour l'année 2025. Comment allez-vous vibrer? Qu'est-ce qu'il nous reste? Vous voyez, on a encore l'addiction. Donc pour vous, enfin pour certains taureaux, hein, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Pour certains taureaux, il y a vraiment eu une addiction. Ça a été compliqué, ça a été presque même une spirale infernale, ça a été donc un cauchemar, hein. Il y en a qui ont vraiment, pour qui ça a été très difficile, et puis pour d'autres un peu moins, hein. Vous avez, voilà, vous avez un peu moins bataillé, mais vous voyez, il y a cette notion d'addiction qu'on a cherché à s'en sortir, hein. Ça peut être le tabac, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas la nourriture, hein, le sucre, la nourriture, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous aidait à combler un vide, et aujourd'hui voilà, on voit que vous trouvez une issue favorable. J'ai quand même envie d'aller recouvrir justement cette addiction et ce labyrinthe là. Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à l'addiction? Est-ce que voilà, peut avoir une suite, un message, quelque chose, une information complémentaire. Là, on vous dit que vous allez recevoir des messages. Alors peut-être messages, coups de fil. Il y a peut-être des gens qui... vous avez peut-être échangé avec des personnes, des thérapeutes, hein, pour vous en sortir. Vous avez peut-être fait appel à quelqu'un. Mais en tout cas, il y a une notion de message ou de coup de fil. Ah oui, il y a une introspection, hein, donc... là, vous avez... Je pense que pour certains, ça a été nécessaire, hein. Il y a eu besoin de se remettre en question, de faire une introspection, de s'isoler, voyez, un petit peu comme ça pour réfléchir à cette addiction, comment faire pour s'en sortir, pourquoi je suis addict, quel vide je cherche à combler, voyez, peut-être il y a ça aussi, hein. C'est peut-être en lien avec ce lien toxique là, hein. C'est peut-être en corrélation avec ça, donc à voir, hein. Réfléchissez, et il y a une mise en lumière, hein. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, donc moi je l'associerais plutôt à ça. Il y a une mise en lumière qui va être faite ici, qui va donc vous permettre de découvrir quelque chose qui était resté un peu sous-jacent, caché, ou peut-être par rapport à un vol, une perte de quelque chose, où il y avait peut-être une pénurie aussi dans votre vie, peut-être vie sentimentale ou pro, hein, mais et regardez ce qu'on a. Donc on a l'anneau, hein, ici on a clairement un coup de foudre en fait, hein. Ici on a le coup de foudre, hein. Donc vous voyez, peut-être que c'est grâce à cet amour qui arrive dans votre vie que vous allez aussi vous en sortir, hein. Peut-être que vous allez échanger des messages, vous allez faire une introspection avec ce partenaire qui arrive dans votre vie, ou tout simplement que si vous êtes en couple, c'est votre partenaire, hein, qui vous aide à vous en sortir. Donc j'ai cette sensation-là aussi.
Mais voilà, pour ceux qui attendent une rencontre, il y a un coup de foudre ici. On vous dit, vous voyez en d'autres decks qu'il faut stopper. Il y a quelque chose à stopper. C'est pas bon pour vous. Donc, il faut savoir arrêter. Et puis, on parle ici de savoir et de connaissance, des signatures encore. Donc, je pense que notamment côté pro, il y a beaucoup de contrats qui vont être signés. Hein. Surtout, notamment si vous avez une entreprise, si vous êtes à votre compte, si vous êtes patron, il y aura beaucoup de signatures de contrats. Il y a beaucoup de déplacements, de voyages pour certains. Hein. Donc, pour moi, c'est ceux qui ont voilà, besoin de voyager pour leur travail. Après, ça peut être aussi des déplacements personnels, hein, des signatures de documents officiels dans un autre pays. Vous allez devoir vous déplacer aussi si vous avez des origines étrangères, par exemple. On vous parle ici encore une fois d'ancrage, de santé, et on vous parle d'ascension et de providence. Donc vraiment, là, vous allez vers de belles énergies. Donc si vous prenez soin de vous, de votre santé, et que vous, donc pour ceux qui ont par exemple un problème d'addiction, vous allez vous en sortir. Peut-être que c'est grâce à cet amour que vous avez déjà dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. C'est peut-être grâce à un partenaire, hein, moi je pense aussi, hein, pour certains que vous allez vous en sortir. Hein. Donc voilà, les messages qu'on a avec les 77 d'Aliaské. Et on va aller voir justement côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous avec, donc déjà pour commencer, l'oracle des Météores. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nos amis taureaux, côté sentimental, s'il vous plaît? Ah, on a ex-partenaire. Donc, il y a peut-être pour certains eu des difficultés avec un ex-partenaire. Ça a été compliqué. Quelqu'un qui vous a fait un petit peu des misères, quoi, en fait. Hein, qui n'a pas été très sympa avec vous, qui s'est pas bien comporté, et il est peut-être encore un petit peu présent dans vos pensées, dans vos énergies, ou alors vous êtes en train de faire un travail justement pour vous débarrasser de ces énergies négatives que ça représentait. Hein. Et, voilà, ça rôde encore, hein, ça rôde autour de vous, cet ex-partenaire. Et ici, on dit grosse avancée karmique. Donc, vous voyez, vous êtes en train de faire un travail là-dessus. Sur vous en général, de toute façon. Hein. Là, vous êtes en pleine conscience, vous avez envie d'un nouvel horizon, vous avez envie d'énergie positive, de réussite, vous avez envie d'un nouvel avenir. Il y a une grosse transformation ici pour vous, les taureaux. Hein. Donc, l'ex-partenaire, j'allais dire, il peut toujours rôder, il ne reviendra pas dans votre vie. Hein. Là, on a la transformation. Bon, ben voilà, hein, je l'ai dit juste avant, elle ressort. Et là, on a la libération d'un blocage. Donc, il y a une réelle métamorphose pour vous, les taureaux. C'est magnifique. Vous allez vous libérer de quelque chose qui vous pesait, qui vous empêchait, en fait, d'être vous-même, d'être libre de vos émotions, libre de vos pensées, libre de vos actes. Vous étiez comme prisonnier, hein, quelque part, de ce blocage. Et vous libérez enfin. On a quand même ce papillon qui sort de la cage. Il est libéré. Hein. Là, on a vraiment une sensation d'envol, de libération, de délivrance et puis de légèreté. On retrouve sa légèreté, donc pour un nouvel avenir. Là, on a une transformation, donc une guérison, hein, même je dirais pour certains, qui est en train de se faire. Vous refleurissez, vous voyez, il y a une renaissance ici. Donc c'est très beau. Hein. Allez, on continue. Quels sont les messages pour nos amis taureaux au niveau sentimental? Après, celle-ci, elle a sauté du jeu et on a l'abondance. Magnifique. Donc, vous allez réellement avoir l'abondance sous toutes ses formes, biens matériels, finances, amour, famille, santé. Vous avez l'abondance là. Hein. Allez, on va aller faire la coupe si on n'a pas d'autres messages. Hop là, trop de cartes. Allez, on va aller faire la coupe pour vous les taureaux. Année 2025. Eh bien, on retrouve la libération d'un blocage, hein, donc parfait. Et on a des intérêts oublis. Donc, voyez, je pense que pour certains, alors, bien évidemment, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais comme c'est la lecture des cartes, je le dis, vous verrez si ça fait sens pour vous. Mais pour certains taureaux, on a la libération d'un blocage parce qu'on a fait un travail par rapport à un ex ou une ex-partenaire. Une ancienne relation vous a bloqué, vous a fait du mal et vous sortez enfin de ce cycle infernal et vous allez vous libérer. Donc ça va vraiment tout déclencher en fait. Au niveau sentimental, votre vie va totalement être bouleversée et va totalement changer. Hein. Là, des intérêts oubliés. Hein. Ça y est, hein, il est au fond du puits. Hein. Donc vous l'oubliez ce partenaire. Hein. Vous allez guérir en tout cas hein, de cette ancienne relation. Hein. Là, on vous parle du mois en cours. On a le mois de janvier, donc peut-être qu'il y a des gens
qui vont, enfin des gens, un partenaire ou quelqu'un, une rencontre que vous allez faire qui va venir vous voir au mois de janvier. Vous allez peut-être vous retrouver, il y a peut-être cette notion de retrouvailles au mois de janvier aussi. Plus le temps va passer, plus vous allez vous sentir libéré et vous allez avoir envie d'avancer. Ça peut aller très vite, ces énergies sentimentales. Là, vous voyez, regardez, on a fausse parole, mensonge, mauvais œil, jalousie. Donc, vous voyez, cette personne, elle est vraiment toxique pour vous. Elle vous a provoqué de la tristesse. Vous voyez, c'est vraiment des énergies de chagrin, de tristesse, de jalousie, c'est négatif, c'est toxique. Vous voyez, c'est ce que je voyais dans les 77 d'Aliaski avec le ciseau qui coupait le lien. Il faut couper un lien toxique. Je le sentais, je le voyais, je l'entendais ce message. On a un événement proche et enfin on retrouve la paix intérieure. Vous allez avoir des retombées positives. Alors à un moment donné, il va y avoir une petite période de ralentissement, c'est normal. Vous allez avoir un changement imminent et une période de doute, mais en tout cas vous retrouvez cette belle énergie de transformation, donc de guérison qui va se faire, de métamorphose. Et là, il y a une rencontre forte. Donc je vous le dis, il y en a qui vont faire des rencontres, ça va être juste magnifique. Donc peut-être qu'on vous demandera aussi de faire un petit break au niveau du travail pour ceux qui sont réellement un peu trop impliqués, j'allais dire, et penser un petit peu plus à votre vie affective, votre vie sentimentale, parce que le travail c'est bien, mais voilà, pour certains il y en a que ça va peut-être être un peu trop. Donc essayez de vous concentrer aussi sur votre vie affective, votre vie sentimentale. Ici avec la carte donc de l'oubli, on oublie ce partenaire. On se désintéresse totalement de lui, on l'enfouit. C'est pas qu'on l'enfouit, c'est qu'il est dans l'oubli, quoi. Ça y est, on a zappé, on a nexté, en fait, on est passé à autre chose et on a envie d'autre chose. Là, en plus, on a le jugement. Donc, franchement, ça y est, l'univers a décidé que vous ne deviez plus souffrir, que maintenant, les énergies positives sont pour vous. Il vous envoie donc la chance, la protection, la providence. Vous allez avoir de l'abondance. Tout est vraiment très bien orchestré. L'univers vous gâte là, vraiment avec la carte du jugement, c'est juste magnifique et on voit que vous vous êtes battu. Il y a beaucoup de taureaux qui ont fait des luttes, qui ont combattu, qui ont été dans cette énergie comme ça, dans cette dynamique de force, de courage, de vouloir se battre. Vous avez été jusqu'au bout, vous avez été patient et franchement je pense que ça va payer. Là ça va payer. Donc on vous demande un lâcher prise, donc je pense que cette notion de lâcher prise elle a déjà commencé dans votre processus de guérison. Vous êtes dans cette énergie, vous continuez. Vous avez pris conscience qu'en fait, le lâcher-prise était important dans votre vie et important pour votre santé aussi. On a des messages qui arrivent, donc des messages qui vont arriver d'ici peu, dans quelques jours. Il y a une évidence, voilà, ex-partenaire, évidence. Donc vous voyez, cet ex-partenaire, il aura beau rôder, de toute façon, vous allez mais le zapper complet. Il y a la réussite. Donc vous allez passer à l'action avec l'être aimé. Et c'est un amour durable. C'est magnifique. On vous parle du trimestre en cours. Donc je pense que d'ici décembre à, allez, on va dire mars, avril, au printemps, il va se passer vraiment de très très belles choses pour vous côté sentimental, les amis. Vraiment. Allez, on va aller voir avec le tirage. Hop, on a donc la carte blocage karmique. Vous voyez, on en a parlé tout à l'heure. Il y avait un blocage dans votre destinée, dans votre destin, dans vos énergies, dans vos émotions, dans votre vie. Il y avait un blocage. Donc ce blocage, il a été libéré. Ce sont des énergies du passé, qui reviennent. La paix intérieure, vous voyez, vous retrouvez la paix. Vous avez su donc passer à autre chose, vous avez été fort, vous êtes battu et ça aura porté ses fruits. Transformation grâce à une rencontre forte. Vous voyez, on est en paix intérieure, en transformation grâce à une rencontre. Il y a une très très belle rencontre pour certains taureaux, ceux qui sont célibataires, et puis pour d'autres... si vous êtes en couple, votre amour va se solidifier. Vraiment, il y a une paix intérieure qui est retrouvée. Ici, on parle de bonheur total et de réponses qui tardent. Alors, vous voyez, ce blocage karmique, c'était un peu ça. Il y avait peut-être des gens qui tardaient à donner des réponses, qui tardaient à communiquer, qui tardaient à faire leur introspection. Ils avaient besoin de réfléchir, donc de s'isoler. On en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de taureaux qui vont faire une introspection côté sentimental, qui vont essayer donc de retrouver des énergies comme ça. Voilà, cette carte, elle fait un peu penser aussi à l'ermite. Vous êtes dans votre coin comme ça,
dans un petit recoin, comme ça vous vous repliez pas que vous vous repliez sur vous, mais vous avez besoin d'être seul pour réfléchir, et les réponses tardent parce que vous réfléchissez. Donc il faut vraiment respecter ce temps de réflexion, c'est important, même si ça tarde, c'est pas grave, prenez le temps nécessaire pour penser à votre vie sentimentale, pour savoir quelle réponse vous allez donner à votre partenaire. Vous allez être dans un bonheur total et une paix intérieure. Donc c'est vraiment magnifique, hein. Les énergies qui arrivent pour vous en 2025 côté cœur, oh, c'est très très beau les taureaux, hein. Franchement, moi je vous le souhaite en tout cas. Réponse déjà en soi. Donc, vous voyez, on cherche peut-être des réponses à l'extérieur et on les a en soi. Donc, cette introspection, elle va vous servir justement pour atteindre cette paix intérieure, ce bonheur total. Et là, vous conscientisez en fait que les réponses sont déjà en vous. C'est vous qui les avez les clés, c'est vous qui les avez les réponses. Dans votre cœur, dans votre intuition, écoutez votre cœur, votre petite voix intérieure, parce que c'est elle qui va vous emmener vers le processus de transformation et de guérison, hein. Hop là. Vous voyez, on a encore le désintérêt, l'oubli, hein. Donc là, il y a une rencontre qui va se faire. On a oublié son ex-partenaire. Et quand l'ex-partenaire va être oublié, tout le processus va être enclenché, hein. Le changement est imminent, hein. Il y a encore la notion de combat et de trimestre en cours, d'évidence, d'ex-partenaire, la réussite, besoin d'ancrage. Il y a eu une rupture peut-être aussi, hein. Ça a été difficile et un choix à faire par rapport à ça. Il y a eu des confusions, des doutes, de la tristesse, mais il y aura vraiment des retombées positives. Et vous allez prendre conscience de votre potentiel là au niveau sentimental, vous allez passer à l'action, hein. Vraiment, ouais, il y a un beau cheminement côté cœur pour vous, les taureaux. On va aller voir avec donc l'autre partie, l'oracle des Médéors, hein. S'il vous plaît, donnez-nous donc les deux messages par rapport à ce tirage pour les taureaux en 2025 côté sentimental. Une seule carte, s'il vous plaît. Là, ben, écoutez, on en a deux, donc on prendra les deux. On a donc déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Vous allez être totalement apaisé. On le voit ici, de toute façon, vous avez la paix intérieure et le bonheur total. Et on vous parle du chakra sacré. Donc, restez bien connecté avec vos chakras et notamment le chakra sacré. Vous allez en avoir besoin. Vous allez donc avoir un déblocage du troisième œil. Vous allez apaiser votre mental et vous allez être beaucoup plus connecté avec vos émotions ici, hein, au niveau sentimental. Et puis travailler pour ceux qui aiment faire, je pense notamment de la méditation, travailler sur des méditations guidées qui permet à votre chakra sacré d'être voilà, dans son plein potentiel, complètement, j'allais dire, en pleine forme, énergétiquement, qu'il soit au top, hein. Donc essayez de voir ce que vous pouvez faire pour voilà, qu'il soit bien aligné et qu'il fonctionne correctement. Voilà les amis pour l'oracle des Médéors, c'est très très beau vos messages. Je vais juste avant d'enlever les cartes prendre donc un petit message avec l'oracle des amoureuses pour nos amis taureaux s'il vous plaît. Allez, quel est le message côté cœur encore une fois pour l'année 2025. Ouais, ben on en a deux, écoutez. Écoutez votre cœur, voyez, on en parlait à l'instant. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment. Donc prenez de la distance, hein, introspection. Alors j'en étais où? Donc pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Vous voyez, on vous dit écoutez-vous. Cette introspection elle va être très importante pour vous parce que elle va vous apprendre à écouter votre cœur justement. Sortir de la culpabilité. 1000 fois vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un et l'autre.
Voyez, donc pour certains, il y a de la culpabilité dans le couple, et puis pour d'autres, on vous dit, ou alors pour les deux, hein, c'est peut-être les deux messages qui vous parlent, écoutez votre cœur. Donc on fait référence notamment à cette introspection, et puis au chakra sacré, hein, on vous dit, voilà, connectez-vous avec vos émotions, vos chakras. Et au dos de deck, on a croyance et conditionnement. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Vous voyez, vous êtes encore un petit peu, pour certains, bloqués encore un peu dans ces énergies de culpabilité, de rester un peu dans ces anciennes relations, ces anciens schémas. Donc, même si on vous dit ici que vous allez oublier votre ex-partenaire, que vous avez fait le chemin, il vous reste encore peut-être, vous avez fait le chemin de 90%, il vous reste encore peut-être ces 10% à continuer à travailler pour pouvoir être mieux avec votre nouveau partenaire ou avec votre partenaire actuel, hein, avec qui peut-être il y a eu des désaccords, des disputes et que vous renouez. Donc à vous de voir hein, ce qui fait sens pour vous. On va aller voir encore avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Une dernière, ou un ou dernier message, ou deux, ou trois peut-être, on verra. Quels sont les messages côté sentimental pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, avec l'énergie principale de la chance. Allez, pour nos taureaux, 2025, côté sentimental, quels sont les messages, s'il vous plaît? Patience, assurance, charisme. Vous voyez, on vous dit ici d'être patient, encore une fois, hein, on l'avait aussi avec la carte d'Ulysse tout à l'heure. Donc, soyez patients les amis, ayez de l'assurance, beaucoup de charisme, les choses arrivent. Vous voyez, il y a un nettoyage, une guérison ici, on en a parlé tout à l'heure. Si besoin, faites-vous aider parce que ça a été dur, hein. Il y a eu des trahisons, des déceptions. Mais voilà, vous allez retrouver le goût de vivre, le goût de faire la fête avec les amis, la famille, une certaine liberté. Hein, vous allez retrouver une liberté, vous allez vous sentir délivré. Il y a aussi des gens autour de vous qui vous aident. Vous n'êtes pas seul, chers amis. Donc vraiment de belles énergies qui arrivent. Faites-vous confiance et puis continuez ce processus de guérison, il va être très bénéfique pour votre vie sentimentale. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous si vous en avez envie et puis moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Amour, paix et gratitude les amis.